Salut à tous, c'est M. Thio qui est toujours avec vous et j'espère que vous vous trouvez en bonne santé. Dans ma précédente vidéo, j'ai donné la définition du non-site numérique et dans cette vidéo, on va essayer d'expliquer un peu avec les notations mathématiques ces sites numériques. Ici, puisque dans la précédente vidéo, je vous avais dit que une suite numérique est une application définie sur un ensemble X vers un ensemble A. Pour tout N, on associe le terme UN. Le I est inclus dans grand N et le A est inclus dans grand R. Ça, c'est la définition que j'avais donnée dans la précédente vidéo. Et dans cette vidéo, j'ai écrit de façon mathématique. Et ici, on va voir uniquement une suite numérique arithmétique. Et dans la prochaine vidéo, on va parler des sites numériques géométriques. Vous devez maîtriser au moins 3 formules dans cette partie qui est là. Donc, il y a la formule de référence, la formule explicite et la formule de la somme consécutive d'une suite arithmétique. Vous voyez, la formule de récurrence se note de cette façon. C'est-à-dire, UN plus 1 est égal à UN plus R. Le UN, ce sont des termes de UN plus N-ième terme et le UN qui est ici, c'est le N-ième terme. Là, le R qui est là est appelé la raison. Si on vous demande de la formule explicite de ce site arithmétique, il suffit d'écrire la sous cette forme qui est là. UN est égal à UP plus N moins P facteur de R. Le UN, c'est le N-ième terme et le UP, c'est le premier terme. Alors, le N, là, on va écrire la suite de N qui est ici, c'est ce même N qui se trouve ici. Maintenant, le P qui est ici, c'est l'indice du premier terme qui est P. On met et la raison. Alors, on a déjà la raison ici, on écrit ça. Maintenant, on peut vous donner une suite et ils vont vous demander de montrer que c'est une suite arithmétique. La première des choses à faire, généralement, on vous donne UN. On vous donne UN. Comme cela, et on vous demande de montrer que c'est une suite arithmétique. De cette façon, vous êtes obligé de calculer le UN plus 1. Et dès que vous finissez de calculer UN plus 1, vous calculez la différence de UN plus 1 moins UN. Et la valeur que vous allez trouver un nombre réel R. Le R, c'est un nombre réel. Voilà. Vous allez trouver un nombre réel. Et une fois que vous arrivez à trouver ce nombre réel, vous pouvez conclure que c'est une suite arithmétique. Et maintenant, vous pouvez écrire sur cette forme qui est là. UN plus 1 est égal à UN plus R. OK. Ici, j'ai essayé de définir un peu mes variables, bon, les grandeurs que j'ai mis dedans. Ici, il y a dit R, c'est la raison. La raison appartient à R étoile. Voilà. Un nombre est privé de 0. Et UP, c'est le premier terme. Alors, premier terme, comment on retrouve le premier terme? Finalement, on vous donne dans le sujet. Donc, ici, on peut aussi regarder l'ensemble. Par exemple, si on met N étoile, petit N appartient à N étoile, étoile veut dire que 0 n'est pas dans l'ensemble. Donc, cela veut dire que mon premier terme c'est égal à 1. Si on dit N est supérieur à 1, est strictement supérieur à 1, donc mon premier terme c'est égal à 2. Et ici, on parle de somme consécutive d'une suite arithmétique. Alors, cela veut dire quoi? Lorsque je commence à calculer la somme, si je commence à U0, le deuxième terme, c'est U1 plus U2, U3 jusqu'à UN. Alors, si on me dit de calculer les 3 premiers, de la somme consécutive des 3 premiers termes, je vais dire U0 plus U1 plus U2. Voilà. C'est ça là, U0 plus U1 plus U2. Du moins. Et comment on calcule cette somme? Je regarde le premier terme, je fais la somme du premier terme et du dernier terme qui est UN. Donc, voici leur somme qui se trouve là. Et je divise leur somme par 2. Et ensuite, je compte le nombre de termes qui se trouvent là.
Vous voyez que ici, le premier, si je compte ici, mon n serait ici parce que ça sera 1, 2, 3 jusqu'à n. Mais n'oubliez pas, il y a un 0 qui est ici, c'est un terme aussi. Donc c'est pour ça qu'on a n plus 1 terme. Voilà, et je multiplie cette valeur par le nombre de termes. Et la dernière formule, c'est la formule générale. Au lieu de bosser cette formule par cœur, mieux vaut bosser celle-là par cœur. Parce qu'à partir de celle-là, on peut retrouver quelque chose ici. Ici, on a dit la somme suivant un an. Ici, on prend le premier terme P. Le premier terme parce que K va varier de P jusqu'à N. Vous voyez. Donc, le premier terme, c'est K va prendre la valeur P. Ça fait UP. Deuxième terme, ça fait UP plus 1. UP plus 2 jusqu'à N. Puisque le K qui est là varie jusqu'à N. Donc, notre dernier terme, c'est égal à N. Et comment on calcule? Je regarde, je prends le premier terme plus le dernier terme, le tout divisé par 2. Et maintenant, multiplié par le nombre de termes. Voilà, parce que le nombre de termes, ça sera n moins p plus 1. Voilà, le dernier terme. Vous voyez que si ici, vous voyez que le k commence par 0. Si je remplace ici le p par 0, je retrouve la même formule ici. Parce que lui sera égal à 0, 1 et ici ça fait égal à n. Parce que je vais continuer jusqu'à n. Et vous voyez que arrivé ici, j'aurai u0 plus n moins 0, ça va être 0. Donc vous voyez que ça reste n plus 1. Et c'est n plus 1 qu'on retrouve ici. Voilà. Je ne vais pas être assez long dans cette vidéo. Donc la prochaine vidéo, on va essayer de traiter un exercice et expliquer le cas des sites numériques géométriques. J'espère que cette vidéo vous sera utile. N'oubliez pas de partager et mettez un peu de pouce à m'encourager. Merci et à la prochaine vidéo.